Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Friday Night SmackDown. Les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Le show s'ouvre avec l'intro de SmackDown. Les pyros éclatent et les commentateurs nous souhaitent la bienvenue. The Miz arrive sur le ring pour son Miz TV. Il nous souhaite la bienvenue au Miz TV et dit que depuis la semaine dernière, les gens disent qu'il a changé. C'était juste un mauvais jour. Kofi Kingston est venu vers lui avec toute sa positivité pour remonter son moral. Mais parfois, on ne veut pas rigoler. Il a laissé ses émotions prendre le dessus. Il présente ses excuses à Kofi Kingston. Il a vécu beaucoup de choses ces dernières semaines. The Fiend a menacé sa fille de 18 mois, mais il est content qu'un homme qu'il considère comme un frère soit de retour. Il nous demande d'accueillir John Morrison. John Morrison arrive sur le ring et le Miz dit que c'est awesome. La plus grande équipe du 21e siècle est ensemble sur le ring. Si on a oublié ce que peut faire Morrison, voici une vidéo. Une vidéo sur Morrison est diffusée. Morrison dit que son retour au Royal Rumble allait être épique, mais il a vu ce que le Miz vivait et a estimé que c'était plus important d'être là pour un de ses meilleurs amis. Et il est déçu de nous. Son ami avait une mauvaise journée et on lui a chanté « You suck ». Le Miz a travaillé très dur pendant 15 ans, plus que n'importe qui dans le roster. Personne ne pensait qu'il serait une superstar de la WWE, mais il est devenu champion. On ignore tout le travail du Miz. Il ne le fait pas pour son père ou pour lui-même, et pour nous. On n'est jamais allé sur le ring. Le New Day arrive sur la scène. Kofi Kingston dit au Miz qu'il a une question pour lui. Il prend les gens pour des cons. Est-il en train d'accuser les fans de lui avoir tourné le dos? Biggie dit qu'il n'achète pas les excuses du Miz car il n'a pas un si bon acteur. Kofi Kingston dit qu'il aurait pu respecter le Miz s'il avait dit qu'il avait une mauvaise journée. Nous tous avons de mauvaises journées. Ça aurait été respectable. Le Miz dit qu'il pense au règne de Kingston en tant que champion de la WWE qui a duré 6 mois. Il respecte les 6 secondes qu'il a fallu pour qu'il le perde. Il respecte le fait qu'il ait le sourire au lieu de revenir vers le titre. Kingston dit qu'il a fallu 8 secondes. Il est clair que le Miz est en train de changer. Il faut juste voir ce qu'il dit aux fans et ce qu'il a dit la semaine dernière. Le Miz passe du Miz cool au Miz ennuyeux et détestable. Les gens ont raison lorsqu'ils disent « You suck ». On passe au match entre Kofi Kingston accompagné de Biggie face à The Miz accompagné de John Morrison. En fin de match, le Miz et Biggie se disputent en dehors du ring et John Morrison saute sur Biggie avec l'aide des escaliers. Le Miz remonte sur le ring et fait son Skull Crushing Finale sur Kofi Kingston pour le tomber. Vainqueur, The Miz. C'est parti pour la Firefly Funhouse. Bray Wyatt dit qu'il a quelque chose à nous dire. Il nous aime. Ça faisait du bien. L'amour est tellement spécial. Pas tout le monde n'est capable d'aimer. Pas tout le monde n'est capable d'aimer. Chez Daniel Bryan, il ressent l'opposé de l'amour. Bryan a été plutôt méchant ces derniers temps. Il va aller droit au but. Bryan a des problèmes pour le Royal Rumble. Wyatt voulait l'aider et ensuite le changer. Il nous aime, mais pas Bryan. Dans les coulisses, Sonya Deville parle à Mandy Rose, mais cette dernière lui dit qu'elle doit s'occuper de quelque chose avant son match. Rose prend une boîte et est stressée. Elias est sur le ring pour chanter une nouvelle musique. Dans les coulisses, Tucker dit à Otis qu'il sait ce qu'il ressent pour Mandy Rose, mais il doit se concentrer. Rose l'arrête et Tucker veut qu'il vienne avec lui. Rose dit qu'elle aurait dû dire quelque chose après ce qui s'est passé avec Dolph Ziggler. Elle fait quelque chose pour se rattraper. Rose lui montre ce qu'il y a dans la boîte. C'est un gâteau écrit dessus « I'm sorry ». On passe au match entre Alexa Bliss accompagnée de Nikki Cross face à Mandy Rose accompagnée de Sonya Deville. En fin de match, Alexa Bliss fait son insult to injury sur Mandy Rose et Otis arrive sur la scène avec Tucker. Bliss est distraite. Rose en profite pour lui faire un tombé spécial pour la victoire. Vainqueur, Mandy Rose. Lacey Evans arrive sur le ring. La musique de Sasha Banks commence mais elle n'arrive pas. Bayley est sur le Titantron. Elle dit que Banks n'est pas là. Elle a eu un engagement de dernière minute dans une vraie ville, à Los Angeles. Alors elle termine son album de rap. Bayley est là car elle est contractuellement obligée de l'être. Evans dit qu'elle n'est pas choquée que Banks ne se montre pas ce soir. C'est ce qui différencie les gens comme Banks aux gens comme Evans. Mais elle est prête à se battre. Banks
n'est rien d'autre qu'une Nasty. Elle n'est pas là tandis que Bayley est dans les coulisses comme une championne combattante. Pourquoi ne pas venir maintenant sur le ring pour le titre? Bayley dit que Evans peut demander ce qu'elle veut, mais elle n'est pas sa mioque et elle n'a pas l'écouter. Evans va dans les coulisses et se fait attaquer par Bayley dans le dos. Bayley se retourne et Evans la frappe. Un arbitre arrête pour arrêter la bagarre. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec Daniel Bryan. Ce dernier dit que le Fiend veut pas mal de choses. Il veut que Bryan s'en rappelle. C'était il y a 6 ans. Il s'en rappelle lorsqu'il était dans la Wyatt Family et était plus malin qu'eux. Bryan a changé et il a changé pour devenir meilleur. Le Fiend veut qu'on pense qu'il ne peut pas être blessé, mais Bryan sait qu'il peut être battu et être blessé. Ramblin' Rabbit apparaît sur l'écran derrière Bryan. Il dit qu'il est un énorme fan de Bryan. Le Fiend est vulnérable et il connaît le secret pour le battre. Wyatt l'arrête et dit qu'on punit les cafteurs. On passe au match entre Braun Strowman contre le champion intercontinental Shinsuke Nakamura, accompagné par Sami Zayn et Cesaro. En fin de match, Braun Strowman frappe Cesaro qui était sur le ring. Sami Zayn passe la ceinture du titre à Shinsuke Nakamura. Nakamura tente de le frapper avec, mais Strowman l'évite et il fait sa Running Power Slam pour le tomber. Vainqueur Braun Strowman. Après le match, Braun Strowman prend la ceinture et célèbre avec elle. Sami Zayn monte vite sur le ring pour lui prendre. Dans les coulisses, Sheamus dit que Shorty G a dit beaucoup de choses, mais la semaine dernière, il n'a rien dit. Il a montré à ce petit rat à quel point SmackDown allait changer maintenant qu'il est de retour. Cette vermine reflète tout ce qui ne va pas à SmackDown depuis qu'il est parti. C'est quelqu'un qui devrait être éliminé. Il a prouvé que la taille était importante. Shorty G dit d'assumer qui on est et Sheamus dit qu'il est prêt à assumer. Le chaos. Dans les coulisses, Daniel Bryan ouvre une boîte dans laquelle est Ramblin' Rabbit. On passe au match entre les Usos et face à Dolph Ziggler et King Corbin. En fin de match, King Corbin envoie Jey Uso dans un poteau du ring puis envoie Roman Reigns contre la barricade. Reigns fait un spear à Corbin et l'arbitre arrête le match. Vainqueur par disqualification Dolph Ziggler et King Corbin. Après le match, Roman Reigns veut faire une powerbomb, mais Robert Roode fait son retour et attaque Reigns. Il l'envoie contre un poteau du ring et lui fait son Glorious DDT. Corbin fait un Deep Six à Jimmy Uso, tandis que Ziggler fait un super kick à Jey. Roode dit à Reigns qu'il est de retour et lui fait ensuite un Spinebuster sur la table des commentateurs. La table n'a pas explosé. Alors Ziggler lui fait un elbow drop à travers la table. Et c'est la fin de ce show. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour la prochaine, pour un épisode de Monday Night Raw.